Déjà imaginé acquérir une relique médiévale maudite, Pierre, un collectionneur passionné d'antiquités, se retrouve dans une vente aux enchères en ligne où il remporte une amulette rare et mystérieuse. Pour récupérer l'objet à Bordeaux, il accepte l'invitation du vendeur énigmatique, Armand. Mais en arrivant dans la maison sombre d'Armand, Pierre découvre quelque chose au-delà de ses attentes. Un tableau ancien révèle un secret troublant et un rituel inattendu transforme sa curiosité en terreur absolue. Préparez-vous pour un voyage sombre et effrayant. Pierre était un collectionneur passionné d'antiquités, toujours à la recherche de pièces rares pour enrichir sa collection. Lors d'une vente aux enchères en ligne, il avait acquis une amulette médiévale décrite comme une relique rare, avec des inscriptions mystérieuses. L'idée de posséder un tel objet précieux le remplissait d'excitation. Il reçut une invitation d'Armand, le vendeur, pour récupérer la relique en personne à Bordeaux, une ville que Pierre avait toujours voulu visiter. En arrivant à Bordeaux, Pierre se dirigea vers la périphérie de la ville, où se trouvait la maison d'Armand. C'était une construction ancienne et sombre, avec une atmosphère oppressante. Armand, un homme d'âge moyen au regard troublant et au comportement erratique, accueillit Pierre à la porte. « Entrez, je vous prie. Vous êtes impatient de voir votre nouvelle acquisition, n'est-ce pas ?» dit Armand avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. À l'intérieur de la maison, Pierre fut envahi par un sentiment d'inconfort. L'environnement était rempli d'antiquités et d'objets curieux, exhalant une aura de mystère. Pendant qu'Armand allait chercher la relique, Pierre remarqua un tableau ancien sur le mur. Le portrait montrait un homme identique à Armand, mais datant de plus de 100 ans. La ressemblance était troublante. Pierre tenta de chasser le sentiment inquiétant qui l'envahissait. Armand revint avec l'amulette, la tenant avec une révérence quasi religieuse. Avant de la remettre, il se mit à murmurer des mots dans une langue inconnue, comme s'il effectuait un rituel. Pierre essaya de dissimuler son inconfort. « Que faites-vous » demanda-t-il, la voix tremblante. « C'est nécessaire pour protéger la relique » répondit Armand, avec un éclat sinistre dans les yeux. Soudain, Pierre sentit une force invisible l'immobiliser. Armand le poussa dans une pièce verrouillée au sous-sol. « Vous serez en sécurité ici » dit Armand avant de verrouiller la porte. La peur envahit Pierre alors qu'il luttait pour comprendre la gravité de la situation. Le sous-sol était un endroit sombre, rempli d'objets maudits, chacun avec une histoire sinistre écrite sur de vieux parchemins. Désespéré, Pierre trouva une petite fenêtre dans le sous-sol. Avec beaucoup d'efforts, il réussit à ouvrir la fenêtre et à s'échapper. Il courut à travers la forêt jusqu'à trouver de l'aide et retourna finalement à Paris. Cependant, une fois rentré chez lui, Pierre commença à remarquer des choses étranges. Des objets se déplaçant seuls, des murmures la nuit et des visions troublantes de l'amulette qu'il n'avait jamais emportée. Pierre tenta de se débarrasser de l'amulette de toutes les manières possibles. Mais chaque fois qu'il le faisait, elle réapparaissait mystérieusement chez lui. Il consulta un spécialiste de l'occultisme, qui révéla que la malédiction ne pouvait être brisée que si la relique était retournée à son lieu d'origine. Pierre, maintenant hanté et désespéré, décida qu'il devait retourner à Bordeaux. En revenant à Bordeaux, la ville semblait plus sombre et oppressante qu'avant. La maison d'Armand était déserte et en ruine, comme si elle avait été abandonnée depuis longtemps. Pierre ressentit une énergie maléfique dans l'air en explorant la maison. Il trouva un ancien journal révélant qu'Armand était en réalité un être immortel maudit à garder les reliques pour toujours. L'amulette que Pierre avait acquise était la clé pour libérer Armand de sa malédiction.
Le cœur lourd, Pierre décida d'accomplir le rituel pour libérer Armand et briser la malédiction. « Je n'ai pas d'autre choix », murmura-t-il pour lui-même, en préparant les éléments nécessaires. Cependant, à la fin du rituel, une force puissante s'empara de Pierre, révélant qu'il était maintenant le nouveau gardien des reliques maudites. Armand, enfin libre, disparut dans l'obscurité. Pierre, piégé dans la maison, sentit le poids des malédictions qu'il devait désormais garder. Il regarda autour de lui, réalisant que sa quête pour une relique rare l'avait condamné à une éternité de tourments. Les ombres dansaient sur les murs, et les murmures des anciens gardiens remplissaient l'air, rendant sa nouvelle réalité un cauchemar constant. Alors que les jours se transformaient en nuits sans fin, Pierre réfléchissait à son destin. Il se souvenait des paroles d'Armand et de l'éclat sinistre dans ses yeux. La maison était vivante avec les histoires et les malédictions qu'elle contenait. Chaque objet maudit avait une histoire de douleur et de souffrance. Et maintenant, Pierre faisait partie de cette histoire. Une nuit, en explorant une pièce qu'il n'avait jamais vue auparavant, Pierre trouva un ancien miroir. Dans le reflet, il vit son propre visage. Mais ce n'était plus le visage d'un homme ordinaire. C'était le visage d'un gardien, marqué par le temps et par les malédictions qu'il portait maintenant. « Je suis condamné », murmura-t-il pour lui-même, sentant le désespoir l'envahir. Cependant, une idée commença à germer dans son esprit. Et s'il y avait un moyen de briser la malédiction une fois pour toutes? Peut-être y avait-il quelque chose dans les parchemins qu'il n'avait pas encore découvert. Avec une détermination renouvelée, Pierre commença à étudier chaque parchemin avec soin, cherchant toute piste qui pourrait l'aider. Les jours passèrent, et Pierre trouva finalement un passage parlant d'une relique supérieure, une clé pour toutes les malédictions. « Si je peux trouver cette relique, » pensa-t-il, « peut-être que je pourrais nous libérer tous. » Mais la quête de cette relique serait dangereuse, pleine de défis et de mystères. Pierre décida qu'il était prêt à tout risquer. Il se prépara pour le voyage, sachant que cela pourrait être sa dernière chance de rédemption. En s'aventurant dans les parties les plus sombres et oubliées de la maison, il trouva une porte secrète cachée derrière un vieux tapis. La porte menait à un tunnel souterrain, rempli de pièges et de dangers. Avec courage et détermination, Pierre navigua dans le tunnel, affrontant ses peurs et les pièges mortels. À la fin du tunnel, il trouva une chambre cachée, où la relique supérieure était gardée. C'était un amulette en or, brillant d'une lumière propre. Pierre ressentit une vague d'espoir et de peur en même temps. Sachant que c'était sa seule chance, Pierre prit l'amulette et commença à réciter les mots du parchemin. Une force puissante enveloppa la chambre et les murs commencèrent à trembler. « S'il vous plaît, faites que cela fonctionne !» implora-t-il, les larmes aux yeux. La lumière de l'amulette grandit, remplissant la chambre d'une énergie intense. Soudain, la chambre devint silencieuse. Pierre ouvrit les yeux et réalisa qu'il était de retour dans la maison. Mais quelque chose avait changé. L'atmosphère oppressante avait disparu, et la maison semblait plus claire et propre. Il regarda autour de lui, ressentant un profond soulagement. La malédiction avait été brisée. Pierre quitta la maison, se sentant libre pour la première fois depuis longtemps. Le voyage l'avait changé à jamais, mais il savait qu'il avait fait ce qui était nécessaire. Avec l'amulette supérieure en main, il promit d'utiliser son savoir pour aider les autres
à éviter le destin qu'il avait subi. En marchant dans les rues de Bordeaux, il sentit un nouveau but dans sa vie. La quête de la relique rare s'était transformée en une lutte pour la liberté et la rédemption. Et maintenant, avec le poids des malédictions enfin levées, Pierre était prêt à commencer une nouvelle aventure, avec l'espoir dans le cœur et la détermination dans l'âme. J'espère que vous avez aimé cette histoire effrayante. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne manquer aucun conte de terreur. Nous avons de nouvelles vidéos tous les jours. Alors cliquez sur le bouton d'inscription et activez les notifications pour être le premier à regarder. Et si vous voulez plus de terreur tout de suite, ne manquez pas notre dernière vidéo.